autre sujet. Avant de recevoir notre invité sur le livre noir, le livre choc sur le logement avec son auteur qui sera avec nous dans un instant et le maire de Franconville sur les problèmes de logement en France. Une question, l'Espagne régularise 500 000 migrants, un pays sans majorité au Parlement, mais quel impact sur la France? Gabriel Cluzel, on a peut-être 30 secondes avant la pause. Sur l'affaire espagnole, nous sommes bien d'accord. Oui. Écoutez, moi j'en avais longuement parlé avec une députée Vox qui s'appelle Rocia de Mer, qui est une députée du sud de l'Espagne, qui se trouve en face de l'endroit où les migrants arrivent généralement. Et je vais vous dire, c'est extrêmement intéressant ce qu'elle m'a dit, parce que vous allez voir qu'il y a un lien avec le sujet. C'est qu'elle m'a dit, ils arrivent par ma circonscription, mais ils vont tous en France. Ils vont tous en France. Ils traversent l'Espagne, oui, parce que la France est le mieux disant sur le plan social. Elle disait même dans ses meetings à ses soutiens, vous voyez la France? Vous voulez pas devenir comme la France? Eh bien, faites attention. Un témoignage en direct sur Europe 1. Gabriel Cluzel, on revient dans un instant. On manque une pause, on revient avec vous et Michel Fayad. L'Espagne régularise 500 000 migrants. Quel impact pour la France? Appelez-nous au standard d'Europe 1 pour réagir. Il est 12h33 sur Europe 1. Dans un instant, nous allons recevoir l'auteur du livre, le livre noir sur le logement chez Albin Michel, David Desquinville. Nous aurons aussi Xavier Merki, maire de Franconville, pour parler du problème de logement en France. 3,1 millions de logements étaient vacants en 2024, répartis surtout là où personne n'envisage d'habiter. Beaucoup de sujets, beaucoup de questions à se poser sur la question du logement. Mais pour l'heure, nous abordons les 500 000 migrants qui sont régularisés en Espagne. Quel impact pour la France? Avec vous, 01 80 20 39 21. Réagissez avec Christine Kelly. Il est 12h33. Vous écoutez Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Oui, l'impact pour la France. Nous sommes avec Marc qui appelle en région PACA pour vous. Pourquoi, selon vous, effectivement, comment vous vivez cet impact pour la France des 500 000 migrants régularisés en Espagne? Dans sa lettre aux Espagnols, Pedro Sanchez a justifié ce vaste plan de régularisation en évoquant une nécessité face au vieillissement de la population espagnole. Je cite, et pour soutenir l'économie nationale, la quatrième de la zone euro et aujourd'hui l'une des plus dynamiques de l'Europe, dit-il. Nous sommes conscients que l'immigration pose des défis. Il serait irresponsable de le nier. L'Espagne est l'une des 3 principales portes d'entrée de l'immigration en Europe avec l'Italie et la Grèce. Question, Marc, quel impact selon vous ces 500 000 régularisations en Espagne pour la France? Bonjour Christine et bonjour à tous ceux qui sont présents. Ce qui va impacter, en fait, c'est que l'espace Schengen est complètement ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'un migrant peut passer de l'Espagne à la France sans aucun problème, et dans d'autres pays. Le problème d'accueillir de plus en plus de migrants, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un remplacement. Il y a aussi ce qui se passe, c'est qu'on donne constamment des aides aux migrants. Il n'y a rien pour nous qui sommes français. Moi, je travaille, je n'ai aucune aide. Je paye une mutuelle, etc. Ces gens-là, quand ils arrivent, ils ont une carte bleue avec de l'argent dessus. Ils ont la CMU+++. Et ils ont des aides au logement. On les loge, on expulse des gens, on les met dans des hôtels, on réquisitionne des hôtels. Plein de choses comme ça. Ce qui se passe au bout d'un moment, et ça, je pense qu'à un moment donné, il va falloir être clair là-dessus, c'est que les Français, à force de ne plus rien avoir en France, ils vont partir ailleurs. Et quand les Français, il y en a beaucoup qui partent déjà, mais bon, ceux qui ont les moyens. Non, mais ceux qui ont les moyens, mais va arriver à un moment donné, c'est qu'il y a des pays qui sont anti-immigration, je veux dire, qui accueilleront les Français parce que les Français en ont marre de l'immigration. Et ils vont accueillir ces gens-là parce que les Français, quand ils vont aller ailleurs, ils vont dépenser dans ces pays-là, ils vont faire de la TVA, ils vont être productifs, ils vont amener un savoir-faire. Bon, il y en a qui partent à Dubaï, ils reviennent la queue entre les jambes, si vous permettez l'expression. Oui, je veux dire, on a envie de partir ailleurs, mais l'herbe n'est pas forcément plus verte non plus, mon cher Marc. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais permettez-moi de dire que ça, c'est un très mauvais exemple, ce qui s'est passé à Dubaï. Là, ils ont fait
ils ont fait ce qu'on appelle un exil fiscal. Non, il y a des pays où il y a de la fiscalité, en dehors de la zone euro, et on va apporter ce savoir-faire à la française. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, si l'Union européenne tombe dans ce qu'on appelle dans un gouvernement de gauche où on va faire entrer de l'immigration, vu que ces gens-là ne travaillent pas, ne sont pas productifs pour la France, il va se passer que les caisses de l'Union européenne vont être vides et l'Union européenne va tout simplement mourir. Voilà. Permettez-moi d'être un peu cash dans mes propos, mais à continuer à faire entrer des immigrés en France, mais qu'on ne les oblige pas à être productifs en France, en Espagne et partout, et si on ne les oblige pas à être productifs, il y aura un impact grave. Il y aura un impact, bien évidemment. Il y a déjà un impact. Mais il y a déjà un impact au quotidien, Christine Kelly. Je veux dire, regardez le budget de l'État qui est en baisse, et le budget de la France qui est en baisse. Je veux dire, excusez-moi, à un moment donné, l'immigration, il faut arrêter. En tout cas, on a un impact clair sur le logement. On va parler du logement dans un instant. On le voit dans le livre de Nicolas Provomonti qui sort aujourd'hui. D'ailleurs, il explique comment, en moyenne, les immigrés vivent 3 fois plus, souvent dans le logement social, que les non-immigrés. Merci beaucoup, mon cher Marc, d'avoir appelé depuis la région PACA. Vous appelez d'où précisément, mon cher Marc, et est-ce qu'il fait beau chez vous? De la ville de Sorgue. Là, oui, aujourd'hui, il fait beau, mais on a eu 2 jours de Mistral après la pluie. C'est compliqué. Oui. Oh là là, c'est magnifique, cette région. Excellente journée sur Europe 1, mon cher Marc. Merci infiniment. Peut-être un dernier mot sur ce sujet, Michel Fayad, sur ces 500 000 régularisations de migrants en Espagne. Quel impact pour la France? L'impact pour la France, on l'a entendu il y a quelques jours quand LFI elle-même a proposé cela pour la France, avec 600 000 à 800 000 personnes en situation irrégulière qui pourraient être régularisées. C'est en fait un changement démographique très important et ça peut causer d'énormes difficultés, tant d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Et en fait, on voit souvent l'Union européenne bloquer certaines de nos lois, mais là où elle doit intervenir, elle n'intervient pas. Très intéressant. Merci beaucoup, Michel Fayad. C'est vrai qu'on voit l'impact, au moins en tout cas, de cette immigration incontrôlée, si vous permettez, notamment sur le logement. On va parler plus largement du logement. Appelez-nous au standard d'Europe 1 si vous voulez témoigner de problèmes de logement, de problèmes de difficultés pour se loger, si vous êtes mal logé, si vous attendez un logement en vain. On va en parler avec notre invité qui est avec nous dans le plateau, David Desquinville, auteur du livre noir du logement que j'ai en main pour ceux qui regardent europe1.fr ou bien ceux qui regardent sur l'application Europe 1. Ce scandale qui nous concerne tous. Nous avons aussi Xavier Melki, maire de Franconville, qui a fait l'une de ses particularités, somme toute logique, c'est-à-dire enlever des logements sociaux, les délinquances, qui est logique mais qui est très très compliqué à appliquer au quotidien. Bonjour David Desquinville. D'abord, pourquoi avoir fait ce livre? Bonjour, merci de votre invitation. Alors, ce livre est né un peu d'un constat politique, d'un constat qui fait du logement un vrai sujet politique. Et lorsque on prend quelques déclarations des derniers présidents, des 3 derniers présidents, à savoir Nicolas Sarkozy, qui en 2007 disait « J'ai été élu sur un projet, celui de ne pas laisser s'aggraver la pénurie qui a rendu la location difficile pour certains et la propriété presque impossible pour beaucoup. » En 2016, François Hollande reprenait « Nous devons bâtir aussi pour tous les Français, pour tous ceux qui vivent en France. » Et enfin Emmanuel Macron, en 2024, le logement est en crise, c'est vrai. Et à partir de là, je me suis interrogé pour savoir quel était l'enjeu de ce logement, où on constate qu'il y a beaucoup d'argent, 618 milliards d'euros dépensés par an. Le coût pour les ménages représente 436 milliards d'euros par an également, pour les charges, pour les loyers. Donc, qu'est-ce qui fait que depuis des décennies, cette question du logement reste un sujet qui ne semble pas du tout réglé? Et le deuxième pied de ce livre, c'est la question de la loi, la question du droit. C'est de se rendre compte que la loi française, déjà dans sa constitution, en 1946, indique que le logement, à savoir un logement décent, est un droit. Est une priorité. Une priorité laissée à la charge de la réglementation et
des gouvernements, depuis 1946. Puis il y a eu une série de lois, la loi Mermaz-Malandin en 89, qui impose l'idée d'un droit fondamental, puis la loi Buisson en 90, qui explique les modalités pour que ce droit fondamental devienne efficient. Enfin, la loi Dallot, qui indique aux citoyens qu'il peut se retourner contre l'État si par hasard il se trouvait en difficulté de logement. Et on voit bien que ces lois campent cette idée que c'est important pour un pays de loger ses habitants, et ce n'est toujours pas le cas. Donc je me suis mis en quête d'informations, et à partir de la rencontre de différentes sources, j'ai constaté qu'il y avait énormément de dysfonctionnements de tous les côtés, que ce soit du côté privé au niveau des propriétaires, que ce soit au niveau du logement social, et que au bout du compte, on avait l'impression d'avoir une situation figée qui empêchait les uns et les autres de trouver des issues à leurs problématiques simples, qui est d'avoir un logement. C'est le premier poste de dépense des ménages, après la nourriture, et après la mobilité, le transport. Donc, grosso modo, si vous avez un logement, vous commencez à vous préoccuper de vous nourrir, et par la suite, éventuellement, d'aller au travail ou de pouvoir faire vos courses pour vous nourrir dans votre logement. David Desquinville, l'auteur de le livre noir du logement chez Albin Michel. Vous dites, page 73, il y a 2 catégories de Français qui ont encore moins de chances que les autres de trouver un logement, les handicapés et les étudiants.